J'ai commencé, j'ai fait des études d'art plastique, on va dire. J'ai fait les arts décoratifs de Paris. Après avoir fait 1 ou 2 années de formation à ce type d'école. Donc j'avais une approche plus... J'étais intéressée par le graphisme, par la peinture, par la photographie. En fait, au départ, j'étais intéressée par pas mal de choses. Et puis, en fait, le long de cette formation, tu choisis au fur et à mesure, tu aiguises ton chemin. Et finalement, j'ai passé un diplôme de communication visuelle. J'ai une approche plutôt graphique, on va dire, de la photographie, tout en étant intéressée par la peinture. Je pense que dans mon travail, il y a une influence picturale assez forte, en fait. Mes premiers travaux étaient essentiellement des paysages. Un peu isolés, avec une notion de présence et d'absence qui était assez forte. Ensuite, je me suis tournée plutôt vers une notion d'identité et j'ai photographié une série de jeunes adultes autistes, série que j'ai intitulée Les expressions non verbales. Il était question d'identité, de portraits, de photographier donc ces personnes handicapées, mais de les montrer tels des individus et non pas tels des handicapés ou des autistes. À l'époque, je travaillais au 6-6 et du coup, le fait de travailler, le 6-6, c'est un format qui exige de travailler vraiment d'une manière très tendue en fait. Le carré est assez génial pour ça parce que du coup, ça apprend vraiment bien, je trouve, à composer son image. Et je pense que on apprend en faisant aussi, donc c'est le cheminement d'un appareil à un autre et puis des influences de travaux de photographes, d'autres photographes, et puis de chercher vraiment l'image archétypale au niveau de la composition en fait, proche de la peinture, enfin de la peinture classique, ouais. Ensuite, j'ai réalisé une série sur le corps et les gestes effectués au travail, mais sous un aspect plutôt poétique et pas descriptif dans le sens illustratif, mais plutôt au niveau de l'atmosphère d'un univers de travail. En l'occurrence, c'était dans la Creuse, pendant une résidence d'artistes à la Métive. Et donc c'est une série qui mélange à la fois des paysages et des gestes liés au travail en fait. Essentiellement des travaux, enfin des activités liées à la matière première, à une matière végétale ou minérale ou animale. Voilà. Ensuite, j'ai effectué un travail sur le festival de Cannes, quand je faisais partie du collectif Temps Machine. Et là, pour le coup, c'était un travail plutôt sur les badauds, sur le corps aussi, et sur les identités aussi, évidemment. En tout cas, la progression de ces différents travaux m'ont amené à travailler sur cette série intitulée Babel. Donc la série que je présente concerne le territoire israélo-palestinien, sous l'axe des communautés, du rapport à la terre, de la terre sainte, donc du sacré. Babel, pour moi, c'est plus positif que négatif, alors que dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt la destruction et la confusion. Moi, j'imaginais ça plutôt comme une espèce de tour ou de tour idéale, où les gens habiteraient les uns avec les autres en fait, et en harmonie, et enfin bon, c'est une sorte d'utopie, ouais. Et donc ce que je trouve intéressant dans Babel, c'est justement cette double lecture entre et qui correspond parfaitement à ce territoire en fait. C'est un peu
dans la confusion, le conflit, la séparation, les différences, les incompréhensions, alors qu'on sait très bien que les deux peuples ont les mêmes racines. La série, enfin la globalité de la série, parce que là c'est une sélection de 25 images, la totalité de la série en représente à peu près une soixantaine. Donc l'idée c'était d'avoir des grands paysages, ce que j'appelle des grands paysages en format 100 par 80. Et puis d'avoir des scènes de communauté et du quotidien, de fêtes, etc. Un peu plus réduites puisque c'est des scènes avec des gens, donc il y a une notion plus d'intimité entre guillemets, donc ça je trouvais ça intéressant de travailler sur les différents formats. Donc c'est une sorte d'aboutissement. Je ne sais pas quel sera le prochain projet, mais sans doute quelque chose qui découlera de celui-ci, en tout cas.